Allez, du côté de l'Angola, c'est la chasse aux Guinéens qui sont donc traqués, ces Guinéens, nos compatriotes. Pas que les Guinéens, c'est toutes les nationalités confondues. Tous les étrangers? Oui, tous les étrangers qui sont sans papier, qui ne sont pas dans la légalité, sont traqués de ce côté. Donc parmi ces nationalités, il y a beaucoup de Guinéens. Pour le moment, pas de nombre exact concernant ces Guinéens qui sont incarcérés. Ouais. Mais nous apprenons auprès du doyen des Guinéens vivant en Angola que ces Guinéens n'ont rien à craindre. Ils sont dans des conditions, ils ne sont pas torturés. Donc c'est justement en attendant que leur situation soit réglée qu'ils sont là. Donc pour que ces Guinéens qui sont en situation d'irrégularité puissent être libérés, il leur faut un billet retour dans leur pays. Donc des Guinéens qui ont tout de suite contacté leur famille auront la possibilité, si toutefois on envoyait l'équivalent justement du billet retour, ou si on envoyait le billet retour pour qu'ils puissent se retourner dans leur pays. Mais après, dans cette opération, le doyen des Guinéens vivant en Angola a quand même fait nos confrères d'Afrique-Guinée a quand même fait des démarches pour que les femmes et les enfants puissent être exemptés de cette démarche, ce qui a été pour le moment acquis. Donc pour le moment, les femmes ne sont pas arrêtées. Ce sont que les hommes qui sont arrêtés et emprisonnés. Mais si on s'en tient aux propos de doyen Kali Diallo, on se rend compte que les Guinéens qui sont incarcérés de ce côté ne sont, en tout cas selon ses dires, ne sont pas maltraités. Ils sont juste isolés dans un centre en attendant que leur situation ne se régularise. Et parmi ces Guinéens, il faut le dire, qui sont arrêtés, il y en a qui se sont fait arnaquer puisqu'ils ont fait recours aux démarcheurs qui leur ont dit qu'ils pouvaient leur trouver des papiers, et après vérification, ce n'était pas des papiers valables, ce n'était pas des reçus. Il y en a également dans leur rang ceux qui ont engagé le processus pour avoir les papiers, pourquoi pas un visa ou un visa résident ou un visa de travail. Donc ceci aussi, parmi eux, il y en a qui ont été arrêtés puisque le reçu dont ils ont reçu n'était pas des reçus authentiques. Donc voilà, c'est tout à fait un problème comme ça. Mais après, il faut que ceux-ci-là, du côté de leur famille, qu'on essaye de faire un lien pour qu'on puisse leur venir en aide. Pourquoi pas trouver un billet retour, ou pourquoi pas ceux qui ont déjà engagé le processus pour trouver l'asile dans le pays, pour qu'on puisse les aider à aboutir à leur fin. Diarra. Sale temps pour nos compatriotes, Mamadou Dian, du côté de l'Angola. L'Angola qui est quand même coutumière de ce genre d'opérations d'arrestation, d'expulsion d'étrangers, notamment des Africains. Oui, c'est assez curieux. Ces déboires des Africains aujourd'hui, surtout les subsahariens du côté de l'Angola, prouvent que, comment dirais-je, la traque aux immigrés n'est pas que l'apanage de l'Europe, de l'Occident. Parce que vous savez que l'Angola, d'ailleurs même avant l'Angola, le Nigeria aussi, il procédait avant. Des Ghanéens et autres étaient ramassés, des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens, pour être expulsés. Vous savez, l'Angola, quand même, c'est l'Eldorado. C'est un pays où les gens y vont, ils réussissent. Quand vous tournez dans Conakry, dès que vous voyez un bel immeuble, on vous dit « Ah, c'est un monsieur qui est en Angola. » Mais je crois que tout ceci n'est plus qu'un mirage. C'était avant. C'était la belle époque. C'était la belle époque, l'âge d'or de l'Angola. Effectivement. Maintenant, c'est devenu très difficile. Mais les gens, la vie est devenue très difficile sur place. À Luanda et dans les autres grandes villes de l'Angola. Les gens ne peuvent toujours quand même pas s'en passer. Le même calvaire est vécu du côté de l'Afrique du Sud, où des immigrés sont parqués dans des camps, comme ça fait même penser à l'apartheid. C'est vous dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens, mais quand même, on ne peut pas contraindre les Guinéens, les Sénégalais et autres à rester chez eux, puisque les conditions ne sont pas créées. J'ai rappelé l'autre fois ici à Boubacar, j'ai dit, comment on a manqué de leadership. Aujourd'hui, je rappelle toujours le cas de Singapour. Tu as leur passeport, tu vas partout dans le monde. Tu es respecté, tapis rouge. Nous, partout où tu vas, même si tu as un visa, on essaie de vérifier si ce n'est pas du faux. Tu es humilié dans les consulats. Pourquoi? Si on avait travaillé en 60 ans,
on serait respecté. Ouais. Donc il faut vraiment que nos dirigeants... Donc on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Qu'à nous-mêmes. Il faut que nos dirigeants prennent conscience qu'ils changent. Prennent de la hauteur. Il ne sert à rien de voler des millions de dollars si tu es ministre et autres, mettre ta famille à l'abri. Ça retourne. Ouais. Ouais. Bien dit. Voilà. Bien.